Les proches de VTRI en deuil et sous le choc. En moins d'une semaine, la leptospirose a emporté l'homme de 51 ans, presque sans prévenir. Les symptômes ont commencé le vendredi matin. On n'a pas tout de suite détecté. Il est retourné voir le médecin traitant de famille. Le lendemain, on l'a fait des prises de sang. Mais comme avec les barrages de route qu'il y a eu dans la semaine, donc les résultats sont arrivés le mardi. Et le mardi soir, les symptômes étaient déjà bien avancés. Il rénovait la chaussée depuis 5 ans. Les intempéries n'ont pas facilité sa guérison. Il aurait pu être transporté plus tôt à l'hôpital. La bactérie a vraisemblablement infecté son sang à travers une plaie qu'il avait sur le pied. Ça a été dur pour nous. Bon, le jour où il est venu, il a présenté son arrêt de travail. Et 2 jours après, il partait. La grippe, la fièvre et les courbatures sont les premiers symptômes qui peuvent être suivis de la jaunisse et d'insuffisance rénale ou respiratoire. L'urine des rats, des cochons, des vaches ou des chiens dans l'eau boueuse est la cause du développement du microbe, une maladie grave qui peut aussi se contracter à l'embouchure des rivières. La bactérie survit en effet quelques jours dans l'eau saumâtre. Prudence donc avant de se jeter dans les vagues pendant les grosses pluies. Oh, si on a les moyens de nous guérir, ouais, je vais pouvoir aller surfer. On ne va pas aller là où c'est fort la rivière. Il faut absolument éviter de marcher dans l'eau boueuse ou de travailler pieds nus dans l'eau stagnante pendant la saison pluvieuse. 5 à 10% des malades de la leptospirose ne survivent pas. Les antibiotiques doivent être pris en urgence dès l'apparition d'une forte fièvre, surtout si le patient a un métier à risque.